C'est une drôle de façade, au nom encore plus évocateur, qui siège en bas des quartiers nord à Marseille. Cet ancien McDonald's fut réquisitionné lors du premier confinement par d'anciens salariés et de nombreuses associations, puis reconverti en fast-food social et banque alimentaire. Première porte sur notre gauche, c'est ce qu'on appelle le stock sec. Ici, on range tout ce qui est frais. Tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Entre collecte et préparation des colis, ici, c'est au pas de charge que les équipes travaillent tout au long du week-end pour assurer la livraison du lundi. C'est les donateurs qui viennent, qui déposent, quand c'est les particuliers, ou quand c'est les entreprises, on va directement les récupérer. Ou il y a aussi des livraisons qui sont faites pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des camions réfrigérés. En tout, 1200 colis très complets seront distribués comme chaque lundi. Une opération assurée grâce à la plateforme tournante des bénévoles au nombre de 150. Donc il y a une cagnotte qui a été mise en ligne. Et merci aux donateurs et aux donatrices. Grâce à eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne pourrait pas donner aux plus souffrants et aux plus démunis. Donc nous faisons des achats principalement le jeudi chez un grossiste. Alors, une grosse quantité bien évidemment. On a recensé à peu près 1800 familles. Mais on a quand même à peu près 1200, 1300 personnes qui se présentent le lundi. Et les besoins sont énormes dans cet arrondissement marseillais où le taux de pauvreté dépasse les 40%. D'après Jamel, visage emblématique du quartier et champion sportif, elle toucherait davantage les sans-papiers et les étudiants dans la ville. C'est une culture, c'est une éducation. Et c'est surtout des valeurs que nos parents nous ont données. On ne recherche rien. Nos parents nous ont appris à donner, à partager, et on a connu la misère. Moi, j'ai 42 ans, donc je fais partie encore de la génération qui a goûté un peu à la pauvreté, au papa maçon, et ainsi de suite. Donc tout simplement, je retransmets ce que mes parents m'ont laissé. En plus des colis, ce collectif d'associations assure également la distribution de repas chauds à quelques 600 personnes par semaine. Depuis le début du mois sacré, d'autres senteurs se dégagent des cuisines. Et on va dire quoi, un poulet un peu rôti avec des légumes, des aubergines, des tomates, des oignons, des champignons frais. Je suis avec Hatal Bled, de leur famille, qui ne sont pas tout seuls, et puis ça les réconforte. On est avec eux, on les soutient, on ne les lâche pas. On ne peut pas les laisser pendant le Ramadan, impossible. C'est même pas que les familles, c'est les SDF et les étudiants. Pour eux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Comme on disait, les familles, elles arrivent toujours un peu à négocier. Il vient un jeune ou un jeune sans papier, il va demander à manger, il va demander de l'aide, il va demander de dire dégage. 1 heure avant la rupture du jeûne, les bénévoles commencent à sillonner les rues de la ville. Équipés d'une shorba bien chaude et de larges sourires sur les visages, ils entament leur maraude au pied de la gare centrale de Marseille. On est la maraude du cœur de Marseille et on fait ça tous les jeudis soirs en principe. Et pendant le confinement, on le fait le dimanche. Et pendant le Ramadan, on le fait 2 fois par semaine. On n'oublie pas nos amis de la rue qui sont dehors et qui n'ont pas d'endroit pour cuisiner. Donc même pendant le Ramadan, on sert les repas aux personnes dans la rue. Ce soir, 300 repas chauds seront distribués. Mais si les maraudes des cœurs de Marseille est cosmopolite dans sa composition, beaucoup de ses membres jeûnent en ce mois de Ramadan, de même que pour les équipes de l'après-m. Connus pour être un symbole de la lutte sociale à Marseille, ils sont aussi le symbole d'une culture de générosité emportée dans les valises de leurs parents qu'ils perpétuent à leur tour.